Bonjour et bienvenue sur la chaîne des mains. Ben voilà, on va continuer sur le chiffre 4 et le triangle d'or. Alors là, je vous rappellerai une fois de plus, essayez de regarder les premières vidéos, particulièrement la 1, 2, 3, où on parle d'alignement et le masculin transcendé. Voilà, parce que là, on va parler du masculin transcendé et le féminin transcendé en fait. Bon, pour passer à l'étape supérieure, on est arrivé ici. Maintenant, on peut regarder les choses autrement. On a compris que tout ce qui était en haut et en bas, il y a une corrélation et on a travaillé sur nous-mêmes. On a passé l'étape épisode 1, épisode 2, épisode 3 et on est dans le masculin transcendé, le féminin transcendé. Donc on va transformer le triangle d'or en masculin comme féminin transcendé, mais là ça sera des 1. D'accord? Donc je sors le numéro 4 et je vais commencer avec le numéro 1. Un masculin transcendé, comme on a vu, c'est l'âme qui tourne le dos à l'ego, mais en fait, il se complète. Voilà, donc on a une complétude. Les deux travaillent en harmonie et sont un canal. Ego, manifestation et âme. Maintenant, on va continuer le triangle d'or et on reproduit celui-là, ici, pour avoir le 2. Mais pour être en harmonie, pour faire le deuxième, on pourrait faire ça. Mais je pense pas que ce soit juste. C'est pas comme ça qu'il faut le mettre. Bon, à mon avis, intuitivement, je le mettrai comme ça. Et on va voir ce que ça nous donne comme sagesse. Et on commence à avoir les études de polarité. J'explique. On commence à avoir l'âme et l'ego qui participent ensemble et qui sont en unité. L'âme et l'ego vont pouvoir se plonger dans la partie supérieure, le côté ciel, le côté père, et expérimenter des choses. Et ramener ensuite sur la planète, sur Terre, dans la matière, cette information. Donc là, c'est le transcendé masculin ou féminin qui se projette en haut, dans l'éther, et qui ensuite incarne et manifeste. Si on continue comme ça, on va avoir encore le 1 pour le numéro 3, ici. Voilà. Alors je vais prendre un peu d'espace, comme ça. On va avoir maintenant le 2 qui se reproduit ici. Oups, je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Donc les masculins et féminins transcendés. C'est assez difficile à manipuler, l'air de rien, parce que ça glisse un peu. Voilà, mais on va y arriver. Hein. On a la patience. C'est important. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire ça. On peut le remettre comme avant. Mais là, moi, je pense aussi qu'intuitivement, il y a de l'idée, mais c'est pas ce que je veux vous faire passer. Ce que je veux vous faire passer, c'est un petit peu d'originalité. C'est-à-dire qu'on va mettre maintenant comme ça. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait un petit peu de chimie physique, mais là, on voit les polarités des électrons. Un petit peu. Positif, positif, négatif, positif, négatif, et ça s'en a un autre. Ça va dans cette direction maintenant. Alors là, ça nous pose de suite la question, on avait parlé du numéro 4, qui était au milieu. La numéro 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quelque chose peut-être. Il nous dit qu'il faut peut-être passer au numéro 4. Maintenant qu'on a compris le haut comme le bas, qu'on est dans le masculin, le féminin transcendé, qu'est-ce qu'on étudie là? Qu'est-ce qui est en étude? En fait, on va en parler un petit peu. Ici, le masculin transcendé, le féminin transcendé regarde vers le haut, vers le ciel. Ici, ils ancrent sur la planète en matérialisant. Ensuite, avec cet outil d'apprentissage, ils peuvent être en équanimité par rapport à ce qui se passe dans le présent et le futur qui arrive ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on aura le numéro 4, on va avoir la même chose. Mais là, cette fois-ci... Alors, je vais commencer du début parce que sinon, je vais me perdre. Hop, numéro 4.
Donc maintenant, on passe en équanimité et les actions du futur sont en équilibre avec 100 karma, je dirais négatif. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on commence à bien maîtriser ce sujet-là et à arriver à manifester dans l'équanimité, eh bien, on passe au numéro 4 qui est très positif, qui est la flèche inverse et qui veut dire qu'en fait, on soigne notre passé. C'est-à-dire qu'on va revivre, réexpérimenter, refaire ressurgir en équanimité des actions du passé. Et on va pouvoir en fait complètement neutraliser, mettre en équanimité des erreurs qu'on a fait dans le passé parce qu'on n'avait pas la sagesse d'aujourd'hui. Et c'est ce que ça signifie. Donc c'est une très très belle signification. Et je vais en rester là, avec amour. Et je vous conseille de regarder la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Namasté.